Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui nous regardons donc pour le mois de septembre 2024 et nous regardons pour nos amis poissons un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Comme d'habitude, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Je vous mets le nom des tarots et des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on est parti. Mes amis poissons, quel est le message général avec les portes de l'intuition? Nous avons ici la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Continuez sur votre chemin. Continuez d'avancer. Appréciez tout ce que vous faites. On me dit d'avoir de la compassion, peut-être pour certaines décisions ou certaines situations qui n'ont peut-être pas été positives pour vous, de continuer sur ce chemin d'apprentissage, de guérison, d'avancer, afin d'acter un équilibre, une harmonie émotionnelle, de récolter dans la matière ce qui vous est dû, persévérer. Continuez d'être focus sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie ou dans cette relation. Ne vous emprisonnez pas dans vos peurs, dans vos angoisses et dans vos doutes. Gardez cette volonté d'apprendre, de conscientiser, d'ouvrir votre esprit. Appréciez la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Regardez tout ce qui a été fait, parcouru et décidé dans votre passé. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Même si c'est dans une épreuve ou dans un apprentissage, cela vous permet de grandir, d'évoluer, de comprendre, d'atteindre de plus en plus cet équilibre et cette harmonie que vous recherchez. Mes amis poissons, n'abandonnez pas. Vous êtes sur ce chemin en quête de cette lumière et les portes vont s'ouvrir. Ok. Allez, on continue avec le tarot pour vous. Ok. On me dit que vous êtes très nostalgique d'un passé, d'une personne, d'une situation. On me dit que vous repensez beaucoup. Vous remettez peut-être certaines choses en question. Vous êtes nostalgique d'une époque où peut-être les choses se passaient différemment. Mais on me dit qu'il est temps de quitter cette situation, d'avancer, de progresser, d'avoir cette volonté de continuer, de changer votre mode de pensée, peut-être certaines croyances. Le passé appartient au passé, il faut avancer, il faut construire avec de nouvelles données, de nouvelles bases, de nouvelles guérisons, avec beaucoup d'intensité et de récupération d'énergie positive. Prenez ce temps de réflexion et de recul pour pouvoir vous stabiliser, acter un changement, ne plus être dans cette instabilité, cette complexité, ce conflit intérieur qui vous ramène sans cesse dans ce passé, qui vous ramène sans cesse peut-être sur des décisions que vous avez prises et peut-être aujourd'hui vous les regrettez ou vous auriez pris des décisions différentes. On me dit ici que vous avez vécu des trahisons, des mensonges, qu'on vous a blessé. Guérissez de ces blessures pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle relation, peut-être vers une réconciliation. Guérissez de ce passé qui aujourd'hui ne vous appartient plus. Quittez cette situation difficile.
Avancez dans cette phase de transition importante. Ne soyez plus dans cet attachement, dans cette dépendance, dans cette vulnérabilité. Actez, agissez. Soyez déterminés à mettre un point final à une situation qui vous fait mal, qui vous met dans le chagrin, pour pouvoir récolter, avancer sur votre voie. On peut parler ici du domaine professionnel ou du domaine sentimental, peu importe, il y a eu une blessure. On me parle ici d'une relation, d'un choix, d'un partenariat. Ça peut être dans un projet de cœur. Ça peut être ici dans une relation existante ou dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, il est question d'équilibrer, d'harmoniser, pour atteindre cette victoire, ce succès émotionnel. Pour pouvoir être dans cet équilibre, il va falloir travailler sur un passé. Je ressens un goût d'inachevé, comme si cette situation ne s'était pas terminée de façon limpide ou de façon très claire dans votre esprit. Et il est nécessaire peut-être aujourd'hui de revenir dessus pour pouvoir régler cette situation. Et enfin, avancer sur votre chemin. On me dit que ça peut être un parcours difficile où on vous demande beaucoup de volonté. Je sens de l'épuisement. Je ressens beaucoup de fatigue. Reposez-vous. Faites taire ce mental. Écoutez votre intuition. Actez cette fin de cycle. Partez de cette situation, de ces tourments, de ces pensées, pour pouvoir signer un nouveau contrat, pour pouvoir acter une nouvelle relation ou une réconciliation repartant sur de bonnes bases, sur des bases saines, équilibrées. Actez cette fin de cycle pour pouvoir recommencer avec un plein potentiel, pour pouvoir recommencer avec beaucoup de créativité, pour pouvoir recommencer avec une union saine, un partenariat sain. On me parle de beaucoup de luttes, de défis, d'efforts. Restez dans cette volonté d'avancer, dans cette volonté d'acter cette fin de cycle, dans cette volonté d'attirer à vous et de manifester cette abondance, ce souhait, ce destin, ce bonheur et cet accomplissement. Je ressens des énergies assez lourdes, comme si on essayait de vous happer, de vous faire revenir dans une zone de sécurité. Sortez de cela, décloisonnez-vous. Vous êtes emprisonné dans un mode de pensée et dans un système qui est plutôt négatif, alors que beaucoup de choses se présentent à vous ou vont se présenter à vous en gardant cette persévérance et cette volonté. Vous avez lutté lorsque ces trahisons, ces mensonges ou votre cœur a été blessé. Vous avez dû combattre contre cette faille, contre cette, cette douleur intérieure. Je ressens vraiment quelque chose de lourd. Et il est temps de vous en dégager. Il est temps d'avancer, de partir de cette situation, de la guérir, de la transmuter. Pour pouvoir être heureux en amour, pour pouvoir être heureux dans ce nouveau projet professionnel, pour pouvoir acter cette fin de cycle. Faites-vous confiance, estimez-vous. Faites aussi confiance au divin. Si vous êtes ici dans une phase importante, compliquée, dans une épreuve, c'est parce que vous devez la traverser pour pouvoir accueillir autre chose, pour pouvoir accueillir un renouveau, un grand bonheur, une rencontre ou peut-être un nouveau poste. Je ressens quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin ici de sortir quelque chose, de dire, faites-le. Pour vous, pour votre bien-être, mental, psychique,
corporelle, pour ne pas que ce nœud crée des blocages. Ces non-dits créent des blocages. Ok. Alors, ok, 8 de coupe, reine de denier et roi d'épée. Il est temps de trancher. Il est temps de prendre une décision, d'être dans la vérité, de sortir de cette tristesse, d'avoir de la réflexion concernant votre vie sentimentale, professionnelle, amicale, familiale. Il est temps de prendre une décision pour se dégager de ces nuages, de cette vulnérabilité et enfin accueillir l'abondance, la stabilité. Pour certains, une rentrée d'argent, une abondance financière dans le cadre d'une entreprise, une assise importante, une sécurité importante peut se mettre en place. Mais c'est à vous de prendre des décisions, c'est à vous de trancher, c'est à vous d'avancer. Ce 8 de coupe nous montre bien que vous vous sentez emprisonné dans cette épreuve, dans cet apprentissage, que vous devez quitter ce qui ne vous rend pas cet équilibre, cette harmonie, qu'il faut avoir une réflexion importante de ce que vous laissez derrière vous pour pouvoir accueillir ce renouveau. Je ressens un dilemme, un tiraillement entre vos intuitions, vos peurs, entre ce bonheur et ce passé. Vous avez l'impression de partir vers encore plus d'obstacles, encore plus d'épreuves, alors que non. C'est en restant dans cette situation transitoire, c'est en restant dans cette situation d'instabilité que vous allez créer ces obstacles et ces épreuves supplémentaires. Gardez cette volonté d'avancer. Conservez cette volonté, cette détermination et tout se mettra en place. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis poissons, sur ce mois de septembre 2024. Je sens une lourdeur importante. Comme si vous aviez un poids sur les épaules. Ouh. On m'annonce ici une rencontre. Une nouvelle rencontre pour certains. Pour d'autres, on me dit que vous avez fait une nouvelle rencontre et que vous êtes sur une phase d'évolution importante. Il y a une prochaine étape. Il y a une situation qui évolue. Peut-être une rencontre que vous avez faite il y a quelque temps mais qui stagnait, qui n'avançait pas. Peut-être ici une évolution au sein d'un couple qui n'avançait pas. On me dit dans tous les cas que vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur, qu'il est temps d'évoluer, qu'il est temps d'avoir cette volonté d'avancer, d'aller à la rencontre d'une nouvelle personne ou de faire évoluer ce couple de façon saine, équilibrée, d'acter un changement important dans votre vie sentimentale pour pouvoir la vivre pleinement. Vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses importantes, peut-être sur votre passé, sur votre enfance, ou sur un partenaire ou sur cette nouvelle rencontre. On me dit que cette découverte peut créer un choc émotionnel. Le choc émotionnel peut être positif comme négatif. Mais je ressens une évolution importante suite justement à ces dires, à ces découvertes. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez conscientiser quelque chose, ce qui va vous faire évoluer, ce qui va vous permettre un équilibre et une paix intérieure. Et enfin, pouvoir vivre votre vie sentimentale de façon beaucoup plus saine, d'attirer à vous d'autres personnes. Vous vivez dans le passé, vous avez des regrets du passé, vous avez un mal-être concernant une personne du passé. Et là, on nous demande d'acter un changement par rapport à ça, parce qu'il y a pour certains une nouvelle rencontre qui arrive. Une nouvelle personne doit rentrer dans votre vie.
Mais pour cela, il va falloir purifier ce passé, laisser partir cette énergie, laisser partir cet ex ou ce lien que vous entretenez avec cette personne, qui peut être uniquement énergétique. Le fait de vivre dans ce passé, le fait de vivre dans cette situation peut-être et d'avoir ce goût d'inachevé, on nous dit que ça crée de l'instabilité émotionnelle et que cette instabilité émotionnelle est trop importante et ne vous apportera pas ce que vous souhaitez. Bien au contraire. C'est ce qui crée cette fatigue, ce besoin de repos, ce besoin peut-être de déconnexion parfois. On me dit pour certains qu'il y a une évolution possible avec une âme sœur, un contrat d'âme, mais qu'il va falloir quitter ce passé pour que cette évolution puisse se matérialiser. Pour certains, vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour d'autres, vous allez rencontrer cette âme sœur. On me dit dans tous les cas qu'il y a une connexion importante et beaucoup de partage à venir avec cette personne. Mais la situation reste fragile. La situation reste instable. Parce que vous vivez encore dans le passé. Parce que vous avez une blessure du passé qui n'est pas guérie. Parce que vous avez peut-être été trahi, été dans le mensonge, dans le vol d'énergie, dans la malhonnêteté, que cette étape-là n'a pas été consolidée, solidifiée, rectifiée et guérie dans votre cœur. De ce fait, il y a une situation peut-être toute nouvelle qui arrive dans votre vie, mais qui reste fragile, qui avance doucement parce qu'il y a besoin de guérir de ce passé. Pour certains, on me dit que vous avez commencé ce travail et qu'il faut le continuer, de ne pas lâcher, de ne pas arrêter parce que cette nouvelle personne arrive. Au contraire, afin de faire évoluer votre vie sentimentale, afin d'être connecté à la bonne personne, afin de rencontrer cette nouvelle personne. Il va falloir aller dans l'émotionnel, il va falloir comprendre pourquoi il y a eu cette trahison qui entraîne du coup cette guérison. Et il peut y avoir des révélations importantes par rapport à ça. On peut nous parler d'une blessure d'enfance, d'une situation d'enfance compliquée, sur laquelle il va falloir revenir, ou tout simplement peut-être sur une dette karmique que vous portez de vos ancêtres, de vos parents, de vos arrière-grands-parents ou grands-parents. Et ça peut faire un choc, parce qu'il y a des choses qui peuvent être révélées, dévoilées, qui vont vous faire comprendre tout le cheminement de votre vie sentimentale, mais qui sont peut-être dures aussi à digérer et créer de l'instabilité sur votre vie émotionnelle. Mais ne lâchez rien, parce que c'est en passant ce cap que vous atteindrez le lien d'âme sœur, que vous atteindrez cette nouvelle rencontre, que vous atteindrez ce bonheur, ce partage et cet équilibre que vous attendez. Ok. Alors, on a les nouvelles, l'absence et l'homme. Ok. Il y a une personne ici, pour certains, qui va revenir dans votre vie. Vous allez en tout cas obtenir des réponses par rapport à une personne, une énergie masculine, avec laquelle aujourd'hui vous êtes en pause, avec laquelle vous n'avez pas de nouvelles. Et vous allez obtenir des réponses. Et c'est peut-être ça le choc émotionnel pour certains. Vous allez comprendre cette trahison du passé, vous allez comprendre cette relation du passé qui a été compliquée. Et on me dit que ça peut être un choc important. Cela dit, ça va vous permettre de prendre des décisions, d'avancer, de guérir. Cette énergie masculine peut vous représenter, peut représenter une autre personne ou la personne pour qui vous regardez la guidance. Mais elle nous montre une énergie d'action, de sécurité, de positionnement. Après un temps de pause, un temps d'arrêt, un temps peut-être de non-avancée, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des réponses que vous allez obtenir concernant une situation de votre passé pour pouvoir acter ce changement et repartir sur des bases saines. Mes amis poissons, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.